Bonsoir la Normandie. À 16 ans, je voulais être chirurgien en Afrique. Et oui, on ne disait pas encore chirurgienne. Je vais partager avec vous ce soir les grands moments de ma vie, ceux qui m'ont permis de réaliser mes rêves. Je suis Laurence Contarassus, je suis présidente de Medtronic France, un acteur majeur de la santé et du dispositif médical, comme l'a dit Harry, le pacemaker, mais aussi le pansement ou les IRM. J'habite à quelques kilomètres d'ici avec ma famille, mes 2 filles de 18 et 22 ans et mon mari, kinésithérapeute. Je ne suis pas chirurgienne en Afrique, mais j'ai bien réalisé mon rêve, celui de travailler dans la santé. Il n'y a pas de hasard, il y a des étapes. Il y a plein de phases dans une vie. Et en définitive, nous sommes très peu préparés à passer d'une phase à une autre, ou d'une saison à une autre, comme je vais le partager avec vous. Un point commun à toutes ces saisons, être une femme dans un monde d'hommes. Je vous propose que l'on commence par la première saison, l'étudiante. J'ai un BAC-E en poche. Pour ceux qui approchent la cinquantaine, vous vous souvenez peut-être, aïe aïe aïe, oui, en effet, le BAC-E, c'était mathématiques, physique et technique. Mon père et moi pensons que nous n'arriverons pas à financer ces fameuses études de médecine. C'est l'heure de mon tout premier virage. Je me dirige alors vers l'ESTA, à Belfort, pour devenir ingénieur technico-commercial. Ce ne sera pas médecine, mais j'ai confiance. Ce que je veux, c'est apprendre. Apprendre à apprendre, apprendre à me connaître et apprendre à innover. Ce ne sera pas des années toujours faciles financièrement, mais il y a toujours une solution. Et puis, il y a de belles rencontres, il y a des stages à l'étranger, il y a des stages dans le médical et un dernier stage en marketing chez Jacques Alstom. Et là, une évidence s'impose à moi. Je veux travailler avec les gens. Je veux un métier de contact. Je veux travailler en équipe. Je ne veux pas être enfermé dans un bureau. Je veux travailler sur le terrain. Ce ne sera pas Jacques Alstom, ce grand groupe, mais technico-commercial. Je vous propose donc que l'on enchaîne sur ma 2e saison, technico-commerciale. Les choses sont évidentes pour moi. Je veux être technico-commercial, je veux être sur le terrain et je veux être une maman. C'est un peu à l'époque comme vouloir le beurre et l'argent du beurre. Je me rends bien compte qu'il va falloir que j'assume mes ambitions, que je sache ce que je veux et ce que je ne veux pas. Pour moi, tout passera par l'organisation. Mais il faudra aussi accepter le regard des autres, savoir ce que l'on veut et savoir qui l'on est. Je passe ainsi 18 mois dans l'informatique. Ce sont des années pleines de défis, 300%, 150 fax par jour. Vous vous souvenez, il n'y avait pas de smartphone à l'époque. Et des prospects à aller convaincre. Le courage et l'envie driveront ces 18 mois. Et à ce moment-là, l'heure de mon 2e virage. Je fais la connaissance d'une Américaine qui gère... Ah, j'ai oublié, elle travaille dans la santé, bien sûr, pour un grand groupe. Elle gère toute la France. Elle ne parle pas un mot de français. À 23 ans, je décide d'aller travailler avec elle. Je prends la moitié de la France, de Strasbourg à Brest. C'est un marché en pleine mutation, j'adore. Mais surtout, je permets à des patients qui ont un cancer de l'œsophage ou du poumon de vivre quelques mois ou quelques années de plus. C'est l'heure de ma 3e saison, celle de la maman marketeuse qui s'assume. Je n'ai jamais mis en avant mon statut de femme, bien au contraire.
Mais je suis quand même un peu une enquiquineuse. Donc pour ma première fille, je fais une grossesse difficile. Fini évidemment le terrain, retour au marketing, moins de contacts, mais de beaux projets. J'ai confiance. Retour de mon congé maternité, je prends un poste, ma fille à peine née, je prends un poste de manager. Je gère l'ensemble de l'équipe d'électrophysiologie. Je vous épargne la recherche sur Google, ce sont tous les dysfonctionnements du cœur. Et là, je suis femme, j'ai 27 ans et un bébé. Je fais mon entrée au comité de direction. Il y a de très belles rencontres. Ce ne sera pas non plus tous les jours facile. Et il y a un conseil, assez vite d'ailleurs, que je vais suivre. Continuer à grandir en dehors de la société. À ce moment-là, une société m'offre cette chance. Je la saisis. Il faut savoir saisir les opportunités. Et c'est quand même plus facile de les saisir quand on sait ce que l'on veut. Évidemment, c'est l'heure de ma 4e saison. Une femme dans un monde d'hommes. Avec le recul, je me rends compte que, en fait, j'ai pris tous les postes que mes collègues masculins ne voulaient pas. Trop de challenge. Je suis restée une femme dans un monde d'hommes. J'ai appris à connaître leurs codes. C'était assez passionnant. Et puis, à un moment, en fait, ah oui, Alzheimer, même quand on travaille dans la santé, ça arrive même quand on parle de sa propre vie. Donc, à ce moment-là, en fait, je me dis, que vais-je continuer à faire dans ce monde d'hommes? Eh bien là, je prends une nouvelle équipe, je dirige les 6 plus importants vendeurs d'une société. Et cette société, elle s'appelle Medtronic. En effet, j'ai passé 8 ans dans la première partie de ma carrière. Et là, j'arrive chez Medtronic. Medtronic, pour ceux qui connaissent un peu le monde de la santé ou le monde du dispositif médical, c'est comme un rêve. C'est d'ailleurs tellement un rêve que je prends un poste moins haut en hiérarchie que celui que j'avais. Donc je dirige ces 6 personnes, les plus âgées et les plus expérimentées de la société. Au passage, j'adresse une pensée toute particulière à mon manager de l'époque, décédé il y a quelques années de la maladie de Charcot. Ta confiance, ta bienveillance m'ont permis un retour au comité de direction. Et pour un poste pas des moindres, je dirige l'unité de chirurgie cardiaque. Je continue à avancer, il y a de belles rencontres, des rencontres internationales, des rencontres avec les équipes françaises, avec les clients. Et puis, avec beaucoup de courage. Le courage de refuser les postes que l'on me propose et le courage de postuler à ceux qu'on ne me propose pas. Savoir ce que l'on est, savoir ce que l'on veut. Tout se passait très bien, mes filles, mon mari, mes équipes, tout est un petit peu trop huilé. Vous ne trouvez pas? Eh bien oui, alors j'accepte de faire un MBA au Brésil, tout en gérant la 2e entité de la société, et au même moment, mon mari décide de reprendre des études de médecine pour être kinésithérapeute. Aucun de nous ne sera basé à Caen. Il nous faudra du courage, il nous faudra de l'organisation et il nous faudra de la bienveillance. Celle des autres d'ailleurs, qu'il faut aller demander. Car il y a quelque chose que j'ai appris. Quand on aime les gens, ils vous le rendent. Alors nous avançons. Et là, une nouvelle opportunité se présente. Réunir l'ensemble des équipes cardiovasculaires de la société. Faire un pilote français pour montrer la voie à l'Europe. C'est un peu comme si on vous demandait de réunir le foot et le rugby dans la même équipe. Vous imaginez. Et quelques années passent et une idée fait son chemin. Je me verrais bien un jour à la tête
de Medtronic France. Et c'est déjà l'heure de ma 5e saison. C'est un peu comme la lumière qui revient. Il y a maintenant presque 5 ans, nous rachetons une société presque aussi grosse que nous. Et là, je me dis, Laurence, tu ne vas pas y couper, on va te proposer un poste à l'Europe. Tout ce que je ne veux pas, trop difficile avec les enfants. Alors je passe quand même les entretiens, et avec toujours ma petite idée en tête, pas l'Europe, la France, je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux pas. Bon, pour être tout à fait honnête, cette fois-ci, je ne suis plus vraiment très sûre de moi. Et mon patron actuel vient me voir et me dit « Laurence, je te propose la présidence de Medtronic France. À toi de réussir le regroupement de ces 2 entités. » Waouh! Moi, je n'en croyais pas mes oreilles. Avoir le poste dont j'avais rêvé. Présidente de Medtronic France. Cela fait 5 ans et je dois encore me faire à tout ce qui va avec. L'impact, la visibilité, la médiatisation, tout ce qu'on attend de moi. Moi, en fait, tout ce que je veux, c'est faire des choses nouvelles, faire des partenariats, travailler avec mes équipes, travailler en externe. Alors, on fait un nouveau comité stratégique, évidemment on met une vision en place avec l'intelligence collective. Pour y arriver, on innove à tous les étages. Et c'est à ce moment-là que la diversité et l'inclusion entrent dans ma vie. Quand je prends le poste de Medtronic France, tous les éléments féminins viennent me voir. Elles me disent toutes la même chose. Laurence, maintenant que tu es présidente, tu dois nous aider. Elles ont souvent des questions très simples. Comment tu t'es organisée? Comment tu fais pour rester qui tu es? Et là, je me rends compte qu'il ne s'agit pas uniquement de la question de la femme dans l'entreprise, que ce n'est pas plus simple que d'être de couleur, que d'être handicapé, que d'être jeune ou que d'être senior. Peu importe la bienveillance que l'on porte aux gens. Ma boussole à moi, elle n'a pas changé. Se connaître et s'assumer. Mais malgré cette bienveillance, ce n'est pas si simple. Alors, je prends à bras-le-corps ce sujet de la diversité et de l'inclusion. Au passage, ça permet de traiter la parité sous un angle beaucoup moins clivant. Alors, je fais de l'innovation, du management, de la parité, de la diversité et de l'inclusion, des engagements personnels. J'en fais aussi des clés de succès de mon entreprise et de mon épanouissement en tant que présidente. Et oui, tout cela est possible, même dans un grand groupe. Je sais qui je suis et pour cela, j'ai appris à me connaître et à m'accepter. L'amour des gens et la bienveillance m'ont toujours accompagnée. J'en suis très fière et très heureuse. Je n'ai pas encore construit mes prochaines saisons. J'y travaille. On m'a récemment demandé « Mais qui prend soin de vous ?» Eh bien, ma famille et mes équipes. Mesdames, soyez bien accompagnés. Messieurs aussi, d'ailleurs. Je n'aurais pas pu rester qui je suis et être qui je suis sans mon mari, Sébastien, qui est dans la salle. Je ne pourrais pas être qui je suis professionnellement sans lui, sans mes équipes, sans les personnes que j'ai pu côtoyer ou écouter. Car on apprend tellement des autres et on apprend de tout le monde. Soyez curieux, soyez libres, soyez vous-même, parce que le vrai changement, c'est d'être soi. Merci de votre attention.